Très chers amis, très chers internautes, je vous suis très reconnaissant encore une fois pour ce temps que vous disposez pour suivre cette intervention. En tout cas, aujourd'hui, j'ai voulu encore une fois passer pour vous informer, vous qui suivez toujours Diaspora Nabisomoko. En tout cas, j'ai voulu en tout cas intervenir compte tenu des enjeux de l'heure et compte tenu de l'actualité de l'heure, parce que vous savez que ces derniers temps, il n'y a qu'une seule organisation qui essaie en tout cas au niveau du pays et au niveau de l'extérieur de mobiliser tout le peuple congolais pour sa libération face à l'occupation et au régime sanguinaire et au régime d'oppression qui est le régime de Kabila. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'une nouvelle marche anti-Kabila qui est prévue à Kinshasa avec le comité laïque de coordination. Donc il compte en tout cas organiser une nouvelle marche pour le 21 janvier 2018 prochain. Donc ça sera le dimanche. Donc ce dimanche 21 janvier 2018, main dans la main, comme d'habitude, nous allons marcher pacifiquement avec nos rameaux de paix, nos bibles, nos chapelets, nos crucifixes pour sauver le Congo. Donc le message est clair. Ici, c'est la survie de la patrie. Donc c'est-à-dire la patrie ou la mort. Ça, c'est le message, en tout cas, du comité laïque de coordination. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que notre patrimoine commun, c'est le Congo. Dans le respect sacré des personnes et des biens, indiquent les dirigeants du comité laïque de coordination. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils vont se lever. Lèvons-nous et marchons dans la capitale Kinshasa, en province ou à l'étranger. Lèvons-nous et marchons pour libérer l'avenir et faire de notre pays une terre de paix, de dignité, d'hospitalité et de progrès pour tous, ajoutent les signataires de l'appel. Les professeurs Isidore Ndawel, il y a Thierry Landou, il y a Justin Okana, il y a le frère Julien Lukengu et Léonie Kandolo. Donc ils disent quoi à peu près pour leur message? Ils disent que notre combat ne prendra pas fin tant que ne seront pas remplies les conditions préalables pour les élections réellement crédibles, notamment la libération sans condition des prisonniers politiques, et la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, et ainsi que la libération des espaces, des espaces médiatiques. Il y a encore la fin du dédoublement des partis politiques. Il y a la reconstruction, la restructuration, j'allais dire, de la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, notamment ici, je crois qu'ils sont en train de plaider pour le limogeage de Nanga. En tout cas, Nanga ne fait rien. Nanga a publié un calendrier caduc, un calendrier qui ne tient pas debout, un calendrier grec. Voilà pourquoi, en tout cas, il réclame encore une fois la restructuration de cette organisation, de cet organe qui, en tout cas, est habilité à organiser les élections dans notre pays, à la CENI. Ils disent quoi? La confirmation de la volonté. Ils exigent encore la confirmation de la volonté de l'ex-chef d'État Kabila de ne pas briguer un troisième mandat comme l'exige la Constitution. Ils ont écrit ça dans leur mémo. Le comité laïque de coordination avait déjà appelé à une marche similaire le 31 décembre qui a été dispersée à Kinshasa et dans plusieurs autres villes congolaises par la police et l'armée au prix de 6 morts selon l'église catholique. Mais là, on doit en tout cas vous informer que l'armée qui est là et la police qui est là, ce n'est pas l'armée et la police congolaise. Cette armée-là, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des fils du pays qui y travaillent. Parce que si c'était réellement les fils du pays, je ne crois pas qu'ils allaient ouvrir le feu et tuer leurs frères, leurs sœurs qui n'allaient qu'à l'église pour prier, pour demander un peu à Dieu d'intervenir compte tenu de la crise, compte tenu en tout cas de tous les marasmes qui se passent actuellement. Parce que tout cela, moi je vous ai toujours dit que tout cela c'est quoi? C'est compte tenu de l'entêtement d'une personne et de son groupe. C'est-à-dire que
l'ex-président, parce qu'il n'est plus président, Kabila qui est là, et son groupe ne veulent pas, ils s'entêtent au pouvoir, ils ne veulent pas partir. Alors qu'ils sont déjà, en tout cas, en fin mandat depuis le 19 décembre 2016. Mais ils sont toujours en train de se cramponner au pouvoir. Voilà pourquoi, ici, au travers de la rédaction de Diaspora Nabisomoko, nous sommes là en train de mobiliser le commun de mortels pour leur dire que ne lâchons pas avec les pressions Banamboka et ne permettons plus de distractions inutiles pour retarder le changement dans notre pays qui est la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa. Tels les naufragés dans une situation périlleuse en haute mer ou dans d'autres eaux troubles par la suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe leur navire ou leur aéronef ou encore leur train, c'est-à-dire une locomotive ou city-train. En effet, notre pays, le Congo-Kinshasa, est comparable à un train ou un navire en panne, manquant un chauffeur compétent ou un commandant de bord ou un capitaine compétent, car nous pouvons admettre que notre pays tergiverse, patauge sur des mers marécageuses. Elle marche lentement, mais quand elle aura ou bénéficiera des autorités compétentes, légitimement élues, allant de la base jusqu'au sommet, je crois qu'elle pourrait ramasser et avaler tout sur son passage. Elle est vraisemblablement comparable à un sous-continent, ça vous le savez. En effet, les Congolais se cherchent encore parce qu'ils ne voient pas encore d'horizon lointain prometteur, car cela va faire près de 20 ans durant que ça continue de durer. Voilà pourquoi la diaspora congolaise, autrement appelée la force ou puissance protectrice, ou groupe de ressortissants congolais résidant à l'étranger, ou encore communauté de Congolais vivant à l'étranger de partout le monde, est désormais en état d'alerte générale et maximale face aux enjeux de l'heure, à savoir comment s'organiser pour bien entrevoir, en tout cas cette journée du 21 janvier 2018. Parce que nous devons nous mobiliser, nous devons être là, répondre massivement à l'appel du comité laïque de coordination pour leur, en tout cas, prêter main forte, parce qu'ils ne peuvent pas être toujours là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, soi-disant de réveil, mais réellement de sommeil, se sont transformées, en tout cas, en des organisations, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, parce qu'ils croient que l'affaire du Congo n'est que l'affaire de l'église catholique, de l'église mère, alors que l'église mère a engendré toutes ces petites églisettes-là que vous voyez, les églises de réveil, mais réellement de sommeil, les églises de ceci, de cela. Voilà pourquoi nous devons en tout cas prêter main forte au comité, en tout cas des coordinations, le comité laïque de coordination de notre pays à travers notamment l'église catholique, parce que ce n'est pas seulement leur affaire, ça doit faire l'affaire de tout le monde. Donc la mise en œuvre du droit à l'autodétermination confère en effet à notre peuple congolais de disposer de lui-même, et conformément à la constitution même, dans ses articles 52, 56 et 57, qui disposent de ce qui suit. Article 52, je vais rapidement aller en besogne pour vous le dire, parce que c'est constitutionnel tout ce qui est prévu là, parce que les gens doivent manifester. C'est constitutionnel, très chers amis. Article 52 stipule ceci. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Vous voyez? Donc si nous pouvons bien décrire ça, donc le régime en place qui est là, c'est un régime d'oppression, un régime de répression contre le peuple congolais. Donc ils ne doivent pas aller faire venir des mercenaires, en tout cas les infiltrer dans notre armée, dans notre police pour commencer à tuer nos frères et sœurs. Ça, nous, en tout cas, nous allons y mettre fin. Nous allons y mettre fin très prochainement. Voilà pourquoi l'article 52 est clair. Donc les peuples congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Donc aucun individu, vous voyez, aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Donc contre la population congolaise. Donc vous ne pouvez pas vous transformer en terroriste pour tuer vos frères, pour tuer vos sœurs.
Hein? Voilà pourquoi je vous exhorte, en tout cas c'est constitutionnel, laissez les gens marcher pacifiquement, laissez les gens en tout cas protester pacifiquement, parce que c'est constitutionnel. Hein? Vous ne pouvez pas empêcher les gens de marcher ou de revendiquer leurs droits. Hein? Les gens ne peuvent plus marcher, les gens ne peuvent plus revendiquer. Non. Article 56 dit ceci. L'article 56 stipule que tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, suivez très bien, de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage, puni par la loi. C'est clair et net. Ils sont en train de piller notre pays, nos minéraux, notamment nos minéraux, nos ressources naturelles. Ça devait normalement bénéficier d'abord, en tout cas, aux ayants droit, aux ayants cause, qui sont que le peuple et la population congolaise. Ça devrait d'abord bénéficier à eux, à pas d'autres, pas aux étrangers d'abord à eux. Donc c'est criminel ce qu'ils sont en train de faire là, c'est criminel et c'est punissable comme dit l'article 56. Et l'article 57 dit ceci, les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, suivez très bien, leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. C'est-à-dire que Kabila, en partance du pouvoir, ne doit pas, ou en ce moment précis, il est en train de chercher à faire venir de mercenaires, d'outre-mer, ou encore aller négocier avec la SADC par le truchement de l'Angola pour faire venir d'autres troupes nullement invitées sur le territoire congolais en vue de son maintien au pouvoir par la force ou par défi au-delà du délai constitutionnel jusque, on ne sait pas, dans la conditionnalité où on nous met dans des conditionnalités, dans l'incertitude de dire que jusqu'à l'installation effective de son successeur. Mais non, jusqu'à quelle installation? Maintenant, il doit quitter. Il doit quitter et nous allons mettre les gens qu'il faut pour faire une courte transition, notamment le cardinal Mosengo qui est là. Ici, il est mieux placé. Il y a encore le docteur Mukwege qui sont là, qui sont mieux placés. Parce que le docteur Mukwege est en train de faire un travail de sape au niveau de l'Est du pays, est en train de réparer nos femmes qui ont été mutilées, qui ont été au fait violées, qui ont été détruites. Parce que quand vous violez nos femmes là, vous violez quoi? Vous violez la matrice mondiale qui est la RDC. Et qu'est-ce que vous attendez après? C'est une destruction des communautés. Parce que ces femmes-là seront stigmatisées, dire qu'elles ont été violées, ceci, cela, et toutes les exactions que vous avez commises là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Voilà pourquoi on dit que il ne doit pas en tout cas s'entêter de rester là et dire que jusqu'à ce que son successeur viendra. Mais on nous plonge dans des calendriers grecs comme ça pour dire que non, l'élection est prévue le 23 décembre 2018. Mais comme le comité laïque catholique le dit ici, il faut en tout cas des préalables. Et ces préalables-là doivent être en tout cas remplis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la libération d'abord sans condition des prisonniers politiques, la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, la libéralisation des médias, des espaces médiatiques, ainsi que la fin des dédoublements des partis politiques et notamment la restructuration de la CENI parce que à l'état actuel des situations, en tout cas, cette CENI-là est infiltrée. Cette CENI-là ne répond pas vraiment aux conditions que nous souhaitons. Voilà pourquoi nous cherchons à sa restructuration parce que avec Nanga, nous n'avons pas confiance. Nous n'avons pas confiance. En tout cas, les membres de la diaspora doivent être interjetés, en tout cas dedans, et voir en tout cas qu'est-ce qui va se passer. L'article 56 dit clair et net que le dialogue communément considéré comme monologue par la force ou la grande puissance protectrice des Congolais vivant au pays d'origine,
la diaspora congolaise, de continuer de priver la nation congolaise tout entière d'une alternance voulue en temps voulu, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels comme le veut bien l'esprit de la constitution en vigueur au pays d'origine. Donc, toute manœuvre, ça nous devons le conclure, toute manœuvre dilatoire doit être considérée et érigée en infraction de pillage et de retardement puni par la loi. Et enfin, l'article 56 qui entérine l'article 56 en spécifiant que la tentative des actions citées précédemment, quelles qu'en soient les modalités, les manières, etc., commis par un individu ou groupe d'individus investis d'autorité publique, à savoir la présidence ou le gouvernement, sont ou seront passibles en infraction de haute trahison. Donc, en vertu des prérogatives mentionnées précédemment, notre peuple, donc la population congolaise, doit reprendre possession de son emporium afin d'entrevoir son futur et son avenir clairement, sans ingérence extérieure venant d'outre-mer. Afin de faire prévaloir ses droits, le peuple congolais doit appliquer les articles 60 et 64. Parce que ces articles-là stipulent quoi? L'article 64 stipule ceci. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Donc c'est clair et net. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'imposent au pouvoir public et à toute personne. Donc c'est opposable à tout le monde. Ça doit être respecté. Et l'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Afin de rétablir son droit de veto qu'il détient de manière perpétuelle, le peuple congolais doit en tout cas appliquer ces articles. Il doit appliquer ces articles, il n'y a pas autre chose à dire. Voilà pourquoi moi je vous dis que, en tout cas, il n'y a qu'une seule organisation actuellement parce que l'opposition est démissionnaire. L'opposition est victime, en tout cas, des dédoublements de partis politiques. Il y a d'autres partis politiques qui se disent de l'opposition, mais en fin de compte, ils sont là seulement, ils sont toujours dans le mangeoire du régime en place pour dire que nous sommes des opposants alors que ce sont des faux opposants. Vous voyez? Donc, le régime actuel est en train de monter d'autres partis de l'opposition pour dire que c'est l'opposition alors que ce n'est que la continuation ou la pérennisation de ce régime d'oppression et de répression contre notre peuple. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons en tout cas prêter main forte à l'Église catholique parce que actuellement moi je remarque que c'est la seule organisation en tout cas qui est en train de faire quelque chose pour essayer un peu de réclamer en tout cas le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi nous devons la prêter main forte. Quoi que nous fassions, en tout cas, nous devons la prêter main forte. Parce que vous le savez, actuellement, moi, je vous avais dit que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser pour compte les histoires continuer de s'empirer comme ça. Nous devons faire quelque chose. Voilà pourquoi vous voyez que l'Église est l'organisation pour moi la mieux placée pour nous venir en aide. Parce que je vous avais dit que, je vous avais décrit que l'Église catholique actuellement est comparable à une ruche d'abeilles. Une ruche d'abeilles, parce que les abeilles qui sont là, ils sont en train de travailler pour, en tout cas, la production de miel, pour protéger la reine. Vous voyez? C'est comme aussi la description de l'Église. L'Église est là, elle est en train de veiller, en tout cas, sur la population pour voir un peu les conditions existentielles de la population. Est-ce que c'est respecté ou ce n'est pas respecté? Mais c'est ça. C'est ça justement. Donc voilà pourquoi je vous dis que l'Église est mieux placée actuellement parce que je vous dis que à travers
la description que je vous avais dit la fois passée, c'est une ruche d'abeilles. C'est une ruche d'abeilles. Donc, quand vous les provoquez comme ça, ils doivent se soulever. Voilà pourquoi je vous dis que pour essayer un peu de sortir de l'état d'occupation, c'était quoi? Nous devrions en tout cas utiliser deux virus. Deux virus en tout cas qui se veulent en tout cas être vraiment de mise ces derniers temps. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi moi je vous avais dit que il y a deux virus que nous devons utiliser actuellement. Il y a le virus de la liberté pour éradiquer le contexte de l'occupation, le contexte de sous-tutelle de l'ONU et des conflits armés. Il y a le virus de la liberté, donc en lingala on dit lipanda ou kimpwanza. Donc nous devons d'abord nous libérer parce que nous sommes sous le joug de l'occupation, le joug étranger de l'occupation. Voilà pourquoi nous devons faire un effort, nous libérer d'abord, sortir de ce statut-là de l'occupation et de deux, utiliser maintenant le virus du soulèvement populaire qui moi en tout cas je suis en train de mentionner haut et fort, qui est le virus de Yabotombo qui est en lingala. Donc il faut que tomboka. Bana mboka il faut que tomboka. Beaucoup qui continue que vendre boite, bo vanda kaka boye et le côté mboka za ko continue ko beba ainsi de suite et vous croyez que quelqu'un viendra pour vous aider, pour vous libérer. Non, vous vous libérez d'abord seul. Vous vous libérez seul. Vous ne pouvez pas attendre toujours des gens là, oh ils vont nous libérer. Vous libérer comment? Ils ne vont pas vous libérer. Vous devez vous libérer vous-même. Voilà pourquoi enraciné du virus Yabotomboki et du virus Yakimpwanza, je crois que là vous allez vous retrouver. Parce que la Constitution, en tout cas la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, de 1789 est clair et net, dans ce sens-là, parce que là, ce sont les droits des Congolais qui sont mis à mal, quoi. Les droits des peuples congolais, de pouvoir s'entendre, de pouvoir en tout cas revendiquer leurs droits, de pouvoir revendiquer leurs droits. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez appliquer en tout cas cela, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devez appliquer en tout cas la Déclaration universelle des droits de l'homme dans ses articles 33 et 35 qui stipulent ce qui suit. Je vais aller vite en besogne pour vous le lire. Qui stipule ceci. Donc je vais aller vite en besogne pour vous décrire cela. Voilà, ça vient, voilà, il est là, donc ça vient petit à petit. Donc l'Église, pourquoi? Parce que je le dis, parce que l'Église est la seule organisation, très chers amis, est la seule organisation actuellement, parce que l'opposition est quasi inexistante, l'opposition est infiltrée. L'opposition, en tout cas, ne fait pas, en tout cas, son travail, parce qu'il y a de ces gens qui veulent d'abord, en tout cas, faire parler d'eux à travers leur parti politique. Mais nous, en tout cas, ce que nous demandons, c'est que nous puissions, en tout cas, venir en aide à l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, si nous la soutenons pourquoi? Parce que l'Église catholique est bien structurée. Elle est bien organisée, on la retrouve presque dans toute l'étendue du pays. Et lorsque une fois il y a des prédications ou il y a des messes, ainsi de suite, lorsque le message est diffusé à travers leur service, donc ça atteint le plus nombre ça atteint beaucoup de gens en même temps. Voilà pourquoi je vous dis que l'Église est bien structurée et bien organisée, plus que les partis politiques, parce que l'Église catholique ne connaît pas de dédoublement. Elle n'est pas victime de ce genre de piège de la part de la classe politique congolaise actuellement. Et deuxièmement, l'Église catholique est une institution fiable, car en tout cas, elle joue un rôle prépondérant dans la société congolaise, parce que
Elle a plusieurs écoles, les instituts supérieurs, il y a les universités, il y a les hôpitaux, il y a les dispensaires, etc., etc. Et vous voyez, leur rôle, en tout cas, est primordial dans la société. Ils sont là, ils sont en train d'aider la société. Ils sont là en train de revendiquer, en tout cas, tout ce qu'il faut, quoi. Et troisièmement, l'Église catholique est engagée dans le combat, ou dans un combat, ou dans des combats qui sont permanents. Hein, dans la lutte contre la pauvreté, par exemple. Il y a l'analphabétisation, il y a l'injustice sociale, il y a l'exclusion sociétale, il y a la négation généralisée des droits de l'homme, de tout genre, il y a des discriminations. Bref, donc l'Église est engagée dans la responsabilité de protéger la société. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons en tout cas leur prêter main forte. Nous devons les prêter main forte parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, très chers amis. Ce n'est pas facile parce que vous allez croire que l'Église ne fait rien, mais l'Église est en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà pourquoi eux n'insistent que sur ça. Hein? Ils n'insistent que sur le respect, en tout cas, de l'accord de la Saint-Sylvestre. Hein? Et tout ce qu'ils sont en train de réclamer là, moi je crois que c'est, en tout cas, c'est légitime, quoi. C'est légitime. C'est légitime. Voilà pourquoi je vous dis que, en tout cas, nous devons, en tout cas, soutenir l'Église catholique. Nous devons soutenir l'Église catholique parce qu'elle est en train de faire un travail de titan. Un travail de titan. Parce qu'il y a la démission des hommes politiques, des opposants, soi-disant des opposants, mais qui ne sont pas des opposants. Ils sont des accompagnateurs du pouvoir. Et l'Église a bien, en tout cas, a bien stigmatisé cela à travers leur message. Protégeons la nation. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons en tout cas aider l'Église catholique, la prêter main forte pour le 21 janvier 2018 prochain. Venez encore une fois nombreux aux marches qui sont en train d'organiser parce que c'est nos droits. C'est soit la patrie, c'est soit la mort ou soit l'esclavagisme moderne parce que nous ne pouvons pas tolérer à ce que Kabila puisse nous prendre en otage éternellement. Hein? Kabila ne peut pas prendre les Congolais en otage perpétuellement. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons soutenir l'Église catholique. Quoi qu'il en soit, nous devons en tout cas soutenir l'Église catholique parce qu'ils sont en train de faire un travail de titan. Un travail de titan, très chers amis. Donc, c'est normal que nous puissions la soutenir. C'est normal que nous puissions la soutenir et que nous puissions en tout cas faire en sorte que nous puissions en tout cas faire quelque chose pour en tout cas aider l'Église catholique. Hein? Aider l'Église catholique parce que eux ils font le travail. Ils sont le travail qui sont là. Ce n'est pas que ils sont pas engagés. Ils sont déjà engagés. Ils sont déjà engagés. Donc voilà pourquoi nous devons la soutenir. Nous devons les prêter main forte, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en coûte, en tout cas, nous devons prêter main forte à l'Église catholique parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Bien d'églises de sommeil, qui se disent des églises de réveil, mais qui sont réellement des églises de sommeil, ne font rien et ne feront rien. Ils sont en train d'observer seulement l'Église catholique. Voilà, regardez, en tout cas, encore une fois, l'Église catholique fait appel à tout le monde de venir, en tout cas, prêter main forte. Mais voyez-moi un peu ce qui se passe actuellement. Qui vient? Qui vient en soutien à l'Église catholique? Personne. Hein? Personne alors, personne. Voilà pourquoi moi je me demande, mais où est-ce qu'on va? Hein? Où est-ce qu'on va aboutir avec ce genre de comportement? Hein? Où est-ce qu'on va aboutir? Hein? Voilà pourquoi je me dis que la souveraineté résidant dans le peuple, étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leur droit de soulèvement populaire. C'est un droit, comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1780, de 1783, de 1783, de 1793,
qui stipule quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré de droits et le plus indispensable de devoirs, et que la résistance à l'oppression, on peut ajouter la résistance à l'oppression et à la répression et à la menace de balkanisation, sont les conséquences des autres droits de l'homme. D'où, chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir le gouvernement sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner. Donc, le peuple a le droit et devrait avoir le droit de le changer et de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucié à l'écoute des nécessités de ces derniers. C'est clair et net. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit à travers les articles 33 et 35. Donc, le gouvernement continue de violer les droits. Il viole d'abord la Constitution, il viole encore une fois l'accord, il viole les droits fondamentaux du peuple. En tout cas, qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit se soulever, le peuple doit protester, le peuple doit crier, le peuple doit marcher. Voilà pourquoi je vous dis, je suggère à ce que vous puissiez être nombreux le 21 janvier 2018 pour soutenir l'Église catholique, parce que nous ne pouvons pas laisser pour compte que les situations s'empirent comme ça et que la population ne sache plus à quel sein se vouer. Venez nombreux, très chers amis, venez nombreux, soutenons l'Église catholique à travers le comité laïque de coordination pour la marche du 21 janvier 2018. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, passez le message à qui de droit, parce que il y va de la survie de notre nation, de notre pays, de notre très cher beau pays, qui doit en tout cas recouvrir en tout cas sa réputation de pays hospitalier, de pays d'accueil, de pays où coule le lait et le miel, afin que le droit de l'homme puisse être respecté et que les droits fondamentaux du peuple soient respectés. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre tranche. Merci beaucoup et au revoir.